Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour une de mes vidéos favorites. Il s'agit de ma pile à lire saisonnière pour l'automne. Et alors l'automne, ma saison préférée. Il fait un temps automnal à souhait, dehors, il pleut. Et j'adore ce temps. Sauf pour promener le chien. Mais sinon, c'est vraiment ma météo préférée. C'est comme ça. Et je vais enfin pouvoir relire un petit peu. J'ai commencé un nouveau travail qui se passe très bien et j'ai un peu de temps pour lire. Donc j'ai choisi de faire une liste de livres encore énorme et on va pas trop traîner parce que vraiment il y en a beaucoup. C'est parti! Évidemment, il s'agit d'une pioche à lire, pas d'une pile à lire. Je ne vais pas lire tout ça, j'en ai bien conscience, mais c'est ce qui me donne envie. Je n'ai même pas fait de miniature avec tous les livres parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais cette saison m'inspire énormément. Ça vous donnera peut-être des idées pour le Pumpkin Autumn Challenge. Cette année, je préfère ne pas participer parce que je rate tous mes challenges et que j'avais déjà des envies de livres particulière et du coup je me suis dit pourquoi les rentrer dans des catégories, autant faire une grande liste. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, mais j'espère que ça vous plaira quand même. On va commencer par une catégorie assez particulière. Il s'agit des livres qui abordent le terme universitaire, qui se tournent autour un peu de la rentrée, parce qu'on est en septembre et c'est la rentrée, donc j'avais envie de lire ce genre de livres. J'en ai choisi quelques-uns. Je ne sais pas si je vais réussir à tous les lire, mais ça va être un petit peu le refrain de cette vidéo. Le tout premier livre, il s'agit de L'année solitaire que je remets. Je crois que je l'avais déjà mis dans ma pile à lire d'été. De Alice Oseman, c'est publié chez Nathan, ici en édition reliée, avec une magnifique illustration d'Alice Oseman qui a un talent pour le dessin qui n'est plus à prouver. Ici, on va suivre l'histoire de Tori Spring. Donc pour ceux qui connaissent Alice Oseman et Heartstopper notamment, c'est la sœur de Charlie. Et c'est l'année où tout a basculé. Il n'y a pas grand chose derrière. Il y a un mystérieux collectif qui s'appelle Solitaire. Et je n'en sais vraiment pas plus, mais j'ai très hâte de le lire parce que j'adore ce que fait Alice Oseman. Ce qui explique le deuxième livre qui est Loveless, donc, qui est publié cette fois chez Hachette. Et ici, on va suivre une jeune fille qui rentre à l'université et qui se pose beaucoup de questions autour de sa sexualité. Et on va parler ici d'asexualité, d'aromantisme, et ça a l'air assez cool. Je l'avais commencé en anglais il y a quelques années maintenant, mais je n'avais pas continué. Et je l'ai dans ma bibliothèque, donc allez, il est temps. En parlant de romans en anglais que je n'ai pas lu, mais que j'ai envie de lire, croyez-moi, je vous présente Fangirl de Rainbow Rowell. C'est publié du coup, eh bien je ne sais pas. Voilà, parce que je ne connais pas du tout les maisons d'édition. Je ne peux pas vous dire. Voilà, il s'agit d'une édition un peu spéciale avec des très belles illustrations à l'intérieur que j'avais trouvé d'occasion et qui a été recommandée 1000 fois par Margot de la chaîne Margot Liseuse que j'adore suivre. Et il y a plusieurs... Elle influence un peu mes lectures, mais celui-là c'est un de ses préférés et j'ai très envie de le lire. Moi, Rainbow Rowell, je la connais pour Eleanor and Park, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Je ne sais pas s'il me plairait encore, mais ça avait été une très belle lecture. Ici, on va suivre une jeune femme qui rentre à l'université et qui se sent un peu seule parce que sa jumelle décide de vivre un peu sa propre expérience universitaire. Et cette jeune femme, elle aime écrire des fanfictions. Elle écrit des fanfictions autour d'une sorte d'Harry Potter. Voilà, on va dire ça comme ça. Et j'ai très hâte de le lire. C'est juste qu'il traîne et j'attendais l'automne parce que là, par contre, je pense que c'est vraiment un livre automne-hiver parfait. Voilà. Le dernier dans le cadre des contemporains universitaires, il s'agit de Nos plus belles années de Clara Hérault, c'est publié chez Hachette. Et ici on va suivre deux meilleures amies qui vont faire la rencontre d'une personne qui va bouleverser leur vie. Attention, trigger warning, ici on parle d'agression, de non-consentement. Je ne veux pas dire les mots pour éviter de réveiller des traumas mais chez certaines personnes. Mais voilà, vous avez compris, ici c'est assez dur à lire apparemment. J'ai quand même envie de le lire. Je l'avais fait dédicacer à Montreuil 2023, voilà. Et Clara Hérault, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, donc j'aimerais bien enfin lire un de ses livres parce qu'elle en a sorti plusieurs et elle est géniale. N'hésitez pas à la suivre, c'est une personne très cool. Je vous mets comme d'habitude tous les résumés en barre d'infos parce que je ne veux pas m'attarder sur chaque résumé en détail, mais vous trouverez toutes les infos qu'il vous faut dans la barre. Je mets les liens vers les livres et
les liens livres addicts et vraiment c'est une mine d'informations. Toujours un petit peu en lien avec l'école mais cette fois dans un domaine, enfin dans un style un peu plus Dark Academia. Donc Dark Academia c'est une ambiance, un style de bouquin un peu gothique dans une école un peu sombre, parfois avec de la magie, parfois sans. Bon, j'ai un peu du mal à le décrire, mais c'est comme ça que ces livres sont catégorisés généralement. Le tout premier, il s'agit du Maître des Illusions de Donna Tartt, publié chez Pocket, qui est un classique du genre. On va suivre un groupe de jeunes gens et un meurtre, il me semble. Je sais pas, on me dit qu'il a un peu inspiré If We Were Villains de ML Rio, je crois. Et que c'est vraiment un très 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 chouette livre. Il n'y a pas de résumé derrière, donc je ne peux pas vous dire grand chose, mais il me tente énormément et c'est un poche qui est quand même énorme, il fait presque 800 pages. Mais ça se lira, ça se lira. Le deuxième, j'ai enlevé la jaquette, donc je vous remettrai la couverture. Il s'agit de la 9e maison de Leigh Bardugo. Leigh Bardugo, je sais jamais le dire. Ici, on va suivre une jeune fille qui est à l'université, mais elle n'est pas là pour rien. En fait, elle surveille les sociétés secrètes qui ont des liens avec des fantômes, je crois. Et elle peut voir les fantômes, donc elle surveille qu'il n'y ait pas de débordement. Mais évidemment, ça va déborder. Et j'ai les 2 tomes dans ma bibliothèque. Ça fait des années que je les mets sur... peut-être pas des années, si, possible. Que je les mets dans ma pile à lire de l'automne et je les ai toujours pas lus, donc il est temps. Et oui, j'ai enlevé la jaquette parce que je les trouve très élégants. Voilà. Celui-ci aussi, il me semble qu'on peut parler de Dark Academia. Quoique je sais pas. On est dans une académie en tout cas, magique. Il s'agit de Atlas Six et je vous spoil un petit peu mon book haul du mois d'août. Mais c'est un livre qui a beaucoup fait parler, mais qui n'est pas très bien noté sur Livre Addict. Je sais pas trop pourquoi. C'est écrit par Olivia Blake et c'est publié chez Michel Lafon. Ici, je vais vous lire les mots-clés. Secret, trahison, séduction, pouvoir. Bienvenue dans la société alexandrienne. Et il me semble qu'on va suivre des personnages qui vont se battre pour une place dans la société alexandrienne. Dans la bibliothèque précisément, il me semble. Et je sais pas, j'en ai beaucoup entendu parler, il me tentait énormément et je suis tombée sur une super affaire. Donc, bah voilà, j'ai sauté dessus. Toujours dans les livres où je ne sais pas grand chose sur les résumés, mais que j'ai quand même envie de lire. Je vous parle du Livre de la nuit de Holly Black, publié chez De Saxus. Pareil, j'ai enlevé la jaquette, je vous la remets là. C'est un livre qui... Alors, il me semble que c'est un tome 1. Au début, je croyais que c'était un one-shot. Holly Black, c'est celle qui a écrit Le Prince Cruel, que j'ai adoré. Et ici, on va suivre... Je sais même plus le résumé, en fait. Je vais rien vous dire. Il y a juste marqué « L'univers appartient aux curieux ». Et je sais pas, il me fait penser à l'automne. Voilà, je trouve qu'il rentre bien dans cette catégorie. Et j'ai un petit peu envie de m'y plonger à l'aveugle. Apparemment, c'est un livre qui n'a rien à voir avec ce qu'Holly Black a pu faire. Il me semble qu'on est sur de l'urban fantasy adulte. Et écoutez, urban fantasy automne, ça passe. Ça passe. Toujours dans ces livres... Non mais vraiment, vous allez me prendre pour une booktubeuse en carton, mais c'est un peu le cas. Je ne sais rien du résumé, mais j'ai envie. Curious Tides de... Pascal Lasselle, c'est publié chez Big Bang, il s'agit du tome 1 de La Lune et des Marées. Et en fait, rien que le titre déjà de La Lune et des Marées, moi ça me tente vraiment. Il y a marqué « Il y a des marées qui noient et des marées qui lient, des marées dont les voix ne sont pas celles d'amis, des marées au teint lunaire et aux yeux charbonneux, et celles qui dansent sous d'autres cieux mystérieux. » Voilà, je ne sais pas, mais apparemment il y a tout un pouvoir avec la lune et les marées, et moi... c'est une esthétique qui me plaît beaucoup et ce livre est magnifique et voilà, Big Bang généralement comment dire, je me renseigne pas vraiment, je prends, mais je crois qu'il a été très très apprécié. Voilà. Un autre qui a eu énormément de succès et cette fois j'en sais un petit peu plus, il s'agit de Divine Rivalité de Rebecca Ross, le tome 1, c'est publié chez De Saxus. Et ici on va suivre un univers où les dieux sont en guerre et une jeune femme va écrire à son frère des lettres. Et elle va les ranger et ces lettres vont disparaître et un jour quelqu'un va lui répondre et on comprend que ce n'est pas son frère qui lui répond. Apparemment c'est une très belle histoire d'amour et c'est un univers assez intéressant. On a aussi la notion de journalisme parce que la jeune femme est journaliste. Et voilà, je veux pas trop en savoir plus mais ça donne déjà une belle idée de ce qu'on peut retrouver dedans. Et il a vraiment eu énormément de succès. Et il a été très acclamé par... Elise de Books and a Cup que j'adore suivre et dont généralement j'ai des goûts qui se... Enfin, on a des goûts en commun donc trop hâte. Le livre suivant, il s'agit de Cemetery Boys de Hayden Thomas, c'est publié chez Big Bang
Et ici on va suivre un garçon qui vit dans une communauté où les garçons peuvent invoquer les esprits perdus et les filles sont douées du pouvoir de guérison. Yadriel, notre jeune homme, va invoquer quelqu'un pour prouver à sa famille qu'il est capable de le faire, sauf qu'il va invoquer le mauvais fantôme et que ça va être un petit peu compliqué à gérer. Voilà, Aiden Thomas, je ne l'ai jamais lu et j'ai vraiment très envie de le découvrir dans celui-là précisément. Et je sais pas, fantôme et compagnie, ça me fait penser à une soirée Halloween parfaite. Le livre suivant, il s'agit d'un livre historique, ou du moins une fiction historique que je dois lire pour les cours, donc pour mon master. Il s'agit de Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, publié ici chez ActuSF. Ici on va suivre l'histoire de Boudica, mais c'est pareil, je n'en sais pas grand chose et comme je dois le lire pour les cours, je préfère ne pas trop en savoir et me faire vraiment une idée sur le livre avant de commencer les cours qui en parlent, pour être sûre d'être un peu neutre et d'apprécier ma lecture aussi, parce que j'ai ce problème où quand on me dit de lire un livre, j'ai moins envie de le lire. Voilà, c'est un fait. Je crois que je l'ai déjà mis dans une pile à lire, je suis pas sûre, mais il s'agit de L'Antidote mortel de Cassandre Lambert, publié chez Le Livre de Poche, ici en grand format, c'est chez Didier Jeunesse. Et j'aimerais lire cette duologie avant que le nouveau livre de Cassandre Lambert sorte, parce que j'adore cette autrice, j'ai adoré L'Empire des femmes, j'ai adoré Celle que je cherchais. Et j'ai très envie de la découvrir ici. On va suivre plusieurs personnages, 3 destins aussi liés qu'opposés. Et au bout de leur route périlleuse, il faudra que justice soit rendue. Voilà, je n'en sais pas trop j'en sais pas trop plus, mais j'adore Cassandre Lambert et je lui fais complètement confiance. Il s'agit de sa première duologie, donc ouais, j'ai hâte de la découvrir. Et c'est écrit tout petit. Pourquoi c'est écrit aussi petit? Bref, j'ai le 2e tome en plus qui m'attend, donc il faut. Celui-là, vous allez rire parce qu'il échappe à tout maîtris, mais il est toujours pas lu. J'ai vraiment envie de le lire celui-là. Et il est en anglais, donc je passe pas trop le cap parce que j'ai toujours du mal à me tourner vers les livres en anglais quand je peux me tourner vers la facilité. Mais j'ai vraiment envie de le découvrir, sachant qu'il me semble que la suite a été annoncée. On parle de Nevermore de Jessica Townsend, c'est The Trails of Morrigan Crow et on est ici dans une fantaisie jeune adulte fantastique, fantaisie, je sais jamais, où on va suivre Morrigan Crow qui est née un jour maudit et elle est censée mourir, sauf qu'elle va être sauvée et on est dans une académie un peu particulière où elle va découvrir la magie. Voilà, sur un schéma assez classique, mais apparemment c'est vraiment très cool. Et je sais que c'est accessible en anglais, je sais que je peux le lire, il faut juste que je passe le cap. Motivez-moi si jamais vous l'avez lu en français, parce que je sais qu'il a eu beaucoup de succès en français aussi, donc n'hésitez pas. Un autre livre qu'il faudrait que je lise, en plus je me suis procuré le tome 2 mais on ne dira rien. Il s'agit de Chatteremi de Tahereh Mafi, c'est publié chez Michel Lafon, c'est la réédition qui est absolument magnifique. Et ici on est dans une sorte de dystopie un peu particulière où on va suivre une jeune fille qui a été enfermée pendant très longtemps. Et il n'y a pas grand chose derrière, non plus pas de résumé. J'ai un don, je suis plus forte qu'un homme, mon toucher est pouvoir, il ne doit pas m'approcher, je me vengerai. Voilà, avec des petits mots barrés. Mais apparemment, il y a notre jeune fille, elle a un peu perdu la tête à force d'être enfermée. Donc c'est assez intéressant à lire apparemment. Et j'ai vraiment envie de les lire. Mais j'attendais la bonne saison. Voilà. Dernière pile à vous présenter et après on en aura fini. Je vous parle en premier de Rouge de Pascaline Nolo. C'est publié chez Gulfstream dans la collection Électrogène. Et il s'agit d'une réécriture du Petit Chaperon Rouge version très sombre. Voilà. Alors j'hésitais entre l'automne et l'hiver, mais ça a l'air d'être un livre qui fait un petit peu peur, qui met un peu mal à l'aise. Et je trouve que c'est plus une ambiance automnale. Voilà, j'ai pas trop de raison. Il a été vraiment acclamé par la critique et il a été publié par Pocket en format poche. Plus, comment dire, pas orienté adulte, mais marketé adulte. Donc je pense que c'est un livre qui correspond plus à un public plus âgé. Et je suppose qu'il y a pas mal de trigger warnings, je ne les connais pas, mais renseignez-vous bien avant de le lire parce que je sais qu'il aborde des thématiques assez sombres et j'ai hâte de le découvrir, ça fait très longtemps que je suis censée le découvrir, sachant qu'il est dédicacé. Voilà, il est temps. Une suite de saga, ce serait pas mal parce que je parle plus de début de saga,
mais j'ai aussi des suites à lire. Et je vous parle de ces fins violentes, enfin nos fins violentes de Chloé Gong. Je vous remets la jaquette juste ici. Il s'agit de la suite de Ces plaisirs violents, une réécriture de Roméo et Juliette dans le Shanghai des années 1900, il me semble, 1920, 1930, quelque chose comme ça, où on va suivre deux personnages qui sont ennemis, leurs familles sont ennemies, ils sont membres de gangs, héritiers généralement, et ils vont devoir s'allier en quelque sorte pour combattre une créature très mystérieuse. J'ai adoré le premier tome, ça a vraiment été un coup de cœur de mon début d'année. Et je n'ai toujours pas lu la suite alors que le tome 3 est sorti. Enfin, c'est pas un tome 3, c'est un tome compagnon, mais c'est mieux d'avoir lu la première saga apparemment. Et ouais, j'ai vraiment hâte. Et j'ai toujours pas passé le cap. Ça craint. Une autre fantaisie qui est un petit peu plus récente dans ma bibliothèque, il s'agit de Magie et Sentiments, les secrets de Langdown de Ariel Holtz. C'est publié chez Slalom, dans une magnifique édition, vraiment cette édition sublime. Et ici on va suivre deux territoires, la Lune et la Terre, qui ont été colonisés suite à un combat entre les deux, je crois. Et enfin, la Lune a été colonisée suite à des conflits, mais pour essayer de rétablir un petit peu l'ordre, ils vont organiser un mariage arrangé et on va suivre deux personnes de la Lune et deux personnes de la Terre qui vont devoir s'allier. Voilà. Et en même temps, je crois qu'il y a une sorte d'enquête avec des meurtres ou quelque chose comme ça. Bref, c'est assez particulier. Mais j'ai très envie de le découvrir. Je n'ai lu que La Princesse sans visage d'Ariel Holtz, dont j'ai abandonné le tome 2 parce que je n'arrivais plus à me remettre dedans. Mais je suis presque sûre que celui-là va me plaire. En tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance et les thèmes qui en émanent. Un autre livre assez récent dans ma bibliothèque, et cette fois j'ai un peu peur parce que j'ai vu que des retours mitigés autour de ce bouquin. Il s'agit de La Reine des Enfers de Bea Fitzgerald, c'est publié chez Nathan. Pareil, l'édition est juste magnifique. Et on est sur une réécriture de Hadès et Perséphone. Perséphone n'aurait jamais été kidnappée par Hadès, elle y serait allée de son plein gré aux enfers. Et j'en sais pas trop plus, je ne m'y connais pas beaucoup en mythologie, mais j'aimerais bien découvrir un peu plus de réécriture, surtout autour d'Hadès et Perséphone, c'est très à la mode. Celui-là me tentait pas mal, mais oui, j'ai vu des retours, ouf, ça fait un peu peur, donc n'hésitez pas aussi si vous l'avez lu à me dire. D'ailleurs ça marche pour tous les bouquins, hein, si vous voulez me motiver ou me démotiver, c'est possible aussi, n'hésitez pas. Et enfin pour terminer, j'ai envie de lire deux classiques d'horreur, entre guillemets. Le premier, il s'agit de Dracula de Bram Stoker, c'est publié ici chez Panini Books, c'est des livres qui ne sont plus disponibles. On est sur l'histoire de Dracula, un vampire, voilà, et c'est d'un point de vue externe de, comment il s'appelle, Jonathan, ou Jonathan, je sais pas comment ça se dit, mais voilà. Et je l'ai jamais lu. Et c'est parfait pour l'automne, ça, Dracula. Sachant que j'aime bien les vampires, moi. Donc le vampire originel, il est temps, non? Dernier, il s'agit aussi d'un classique. J'aimerais lire donc L'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Ici, c'est une compilation, pas une compilation, un recueil de plusieurs textes avec l'île au trésor et d'autres récits. Moi, j'ai vraiment envie de lire Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc l'histoire de ce docteur qui a un alter ego, voilà. Et j'en ai jamais, enfin, je sais pas grand chose sur cette histoire, j'en entends beaucoup parler, notamment dans le rap, on en entend beaucoup parler, et dans tous les cas où on parle d'alter ego, donc voilà, j'aimerais bien le découvrir, je pense que c'est quelque chose à rajouter à ma culture. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une grosse liste de livres que je n'ai pas lus, donc il n'y a malheureusement pas grand chose à dire dessus. Mais comme je vous ai dit, je vous mets tout en barre d'infos et peut-être que certains vous intrigueront aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez lire pour cet automne, si vous participez ou pas au Pumpkin Autumn Challenge et qu'est-ce que vous avez prévu, voilà. Et courage pour ceux qui reprennent, courage pour ceux qui n'aiment pas l'automne et l'hiver, je peux comprendre. Et je sais que c'est parfois difficile comme saison parce qu'on n'a plus assez de soleil et de lumière, mais on va y arriver ensemble. Avec beaucoup de boissons chaudes et des bons bouquins, ça devrait passer. Si vous ne savez pas quoi dire, n'hésitez pas à me laisser une petite feuille automnale, voilà, dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous êtes arrivés jusqu'ici.
N'hésitez pas également à liker et à vous abonner, ça me touche toujours énormément. Ça fait déjà 2 ans que je suis sur ma chaîne et c'est vraiment une très chouette aventure. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir, ça fait toujours très chaud au cœur. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!